Oh, t'es pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vladimir Poutine a failli se faire avoir en Italie. Mais c'était sans compter sur la prévoyance, la grandeur, l'intelligence et la sagesse de Poutine lui-même. Vous savez quoi? Eh bien, l'Italie déclare que tous les chefs d'État du monde sont les bienvenus aux funérailles du pape François. Et que aucun d'eux ne serait arrêté s'il vient. Voilà, donc, y compris Vladimir Poutine. On n'a peut-être pas cité le nom ouvertement, mais la présidente du Conseil italien a précisé, Madame Giorgia Meloni, que tout le monde était le bienvenu. Donc tout le monde s'attendait, hein, beaucoup, bon, les plus naïfs bien entendu, s'attendaient à ce que Poutine puisse faire le déplacement, ou Benjamin Netanyahou puisse faire le déplacement. Bon, Benjamin Netanyahou, vous savez de toutes les façons que c'est pas évident qu'il puisse faire le déplacement en Europe. Ça c'est clair. Même si en France, les Français ont déjà déclaré qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Pour des raisons que eux-mêmes ils ont évoquées, parce que eux, ils ont un droit qui s'applique aux uns et un autre qui s'applique aux autres. Voilà. Bref. Donc tout le monde s'est dit, ah, peut-être que cette fois-ci, Poutine va venir, comme ça dès qu'il arrive, on le prend, on l'amène à la Cour pénale internationale. Eh bien les amis, Poutine n'est pas venu. Il dit non, moi je ne viens pas. Il a certainement envoyé un représentant, soit son ambassadeur ou son chargé d'affaires en Italie et tout pour aller le représenter là-bas. Il n'est pas venu. En tout cas, il n'est pas venu, il n'a pas fait le déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris le piège. Ça veut dire que les Européens ont encore tapé à côté. Et c'est malheureux qu'ils puissent continuer à chercher à arrêter un homme qu'on ne peut pas arrêter et qu'on ne doit pas arrêter. Pourquoi je dis ça? Eh ben, je dis ça tout simplement parce que les Russes ont déjà dit que si par hasard Poutine se faisait arrêter dans un pays quelconque, ce pays aura déclaré la guerre contre la Russie. Mais bien sûr, c'est le chef de l'État. Comment peut-on humilier un chef d'État comme ça? Ça n'a aucune mesure avec ce que les autres ont fait en Afghanistan, en Irak, en Iran, un peu partout dans le monde, en Somalie, en Libye, en Côte d'Ivoire et autres. Poutine est dans une guerre stratégique. C'est-à-dire que pour sa sécurité, il est obligé, il a été amené, il a été conduit parce que, mais Donald Trump l'a reconnu, pas moi, Donald Trump l'a reconnu, qu'on a poussé Poutine à déclencher cette guerre. S'il était président, ça n'aurait pas eu lieu, parce qu'il allait prendre des mesures pour faire en sorte que cette guerre ne puisse pas avoir lieu. Et voilà le problème. Donc, si par hasard Poutine s'était rendu et que l'Italie osait l'arrêter, eh ben c'est clair que ça allait être terrible. Terrible pour le monde entier. Parce que là, on allait aller à l'escalade totale. Eh oui, on allait aller à l'escalade totale. Et Dieu merci que Poutine a su éviter cela et le monde peut avoir un peu plus de paix. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui est imité par nos ancêtres. C'est vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.